Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Dans la partie 4, on a vu comment on peut trouver une solution particulière de l'équation différentielle y seconde moins ay prime plus by est égal à une fonction polynôme p de x fois l'exponentielle alpha x. Alors on a trois cas. Si alpha n'est pas une racine de l'équation caractéristique E, on va noter E, c'est l'équation caractéristique. C'est r au carré plus ar plus b est égal à 0. Alors, dans ce cas, une solution particulière, y pi de x est égale à une fonction polynôme q de x fois l'exponentielle alpha x, avec le degré de q est égal au degré de p. Deuxième cas, c'est alpha est une racine simple de l'équation caractéristique E. Alors, on a y p de x est égal à x fois une fonction polynôme r de x fois l'exponentielle alpha x avec le degré de r est égal au degré de p. Et le troisième cas, c'est alpha est une racine double de l'équation caractéristique E. Alors, y pi de x est égal à x au carré fois une fonction polynôme t de x fois l'exponentielle alpha x avec le degré de t est égal au degré de p. Alors maintenant, on va voir la proposition suivante qui généralise la proposition 3. L'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by est égale le second membre l'exponentielle alpha x facteur p1 de x cosinus de bêta x plus p2 de x sinus de bêta de x. Avec alpha, c'est un réel et bêta est un réel non nul. Remarquons que lorsque bêta est égal à 0, on va retrouver p1 de x fois exponentielle alpha x. C'est exactement la forme précédente. Alors, on a deux cas. Y pi de x est égal à l'exponentielle alpha x facteur de q1 de x cosinus bêta de x plus q2 de x sinus de bêta de x lorsque alpha plus bêta n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Avec degré de q1 et q2 est égal au max entre le degré de p1 et le degré de p2. Y pi de x est égal à x fois exponentielle alpha x facteur de q1 de x cosinus bêta x plus q2 de x sinus de bêta de x. Si alpha plus et bêta est une racine de l'équation caractéristique. Alors, remarquez bien que la différence entre la première forme et la deuxième forme, c'est que la deuxième forme, c'est exactement la première forme multipliée par x. Et dans les deux cas, on a toujours le degré de q1 et de q2 est égal au max entre le degré de p1 et le degré de p2. Donc, on va appliquer cette proposition dans deux exemples. Le premier exemple traite le premier cas et le deuxième traite le deuxième cas. Commençons avec l'exemple 1. Cherchons les solutions de l'équation différentielle y seconde plus de y prime plus y est égal à l'exponentielle x fois cosinus 2x sur r. D'abord, l'équation homogène, c'est y seconde plus de y prime plus y est égal à 0. L'équation caractéristique, c'est r au carré plus 2r plus 1 est égal à 0. Donc, ça équivalent à r plus 1 tout au carré est égal à 0. Ça équivalent à r est égal à moins 1. C'est une racine double. Donc, la solution générale de l'équation homogène, c'est y h de x est égal à ax plus b facteur l'exponentielle. La solution double, c'est moins 1 moins x. Quel que soit x, appartient à r. Alors maintenant, on va chercher une solution particulière de l'équation avec second membre. Le nombre qui joue le rôle de alpha, c'est 1, et le nombre qui joue le rôle de bêta, c'est 2. On a 1 plus 2i n'est pas une solution de l'équation caractéristique. Donc nous sommes dans le premier cas. Donc on va chercher une solution particulière sous la forme y pi de x est égal, le polynôme pi ici c'est une constante, donc on aura la forme de y pi de x, c'est exponentielle de x facteur de c fois
cosinus de x plus une constante d fois sinus de x, avec c et d sont deux constantes dans R, car la fonction polynôme P de x est égale à 1, est une constante. Donc, on va remplacer yp dans l'équation différentielle. On aura y p seconde plus 2yp prime plus yp est égal exponentielle de x cosinus de x. On a yp de x est égal exponentielle x facteur c fois cosinus de 2x plus d fois sinus de x. On dérive yp de x, donc yp prime de x est égal, yp se forme d'un produit, donc on dérive l'exponentielle de x, c'est toujours l'exponentielle de x, donc c'est l'exponentielle de x facteur c cosinus de x plus d sinus de x plus, et maintenant je dérive la somme, donc la dérivée de cosinus de x c'est moins 2 c sinus de x plus 2d cosinus de x. Je factorise par l'exponentielle de x, donc on aura cosinus de x facteur de c plus de d et sinus de x facteur de d moins 2c. On dérive une deuxième fois, je dérive l'exponentielle de x, donc il reste l'exponentielle de x facteur c plus 2d cosinus de x plus d moins 2c fois sinus de x plus, et je dérive l'autre facteur. Donc la dérivée de cette fonction, la dérivée de cos de x c'est moins 2 sinus de x, donc on aura l'exponentielle de x facteur de moins 2c moins 4d sinus de x plus, et la dérivée de sinus de x c'est 2 fois cosinus de x, donc on aura 2d moins 4c facteur de cosinus de x. Donc c'est l'exponentielle de x facteur 2, je factorise par cosinus de x, donc on aura 2d plus 2d c'est 4d, c moins 4c c'est moins 3c facteur cosinus de x, et je factorise ici par sinus de x, donc on aura d moins 4d c'est moins 3d, moins 2c moins 2c c'est moins 4c facteur de sinus de x. Alors on remplace dans l'équation étoile. Alors étoile implique l'exponentielle de x facteur de 4d moins 3c facteur cosinus de x plus moins 3d moins 4c fois sinus de x de y', donc on doit multiplier yp' par 2, c'est l'exponentielle de x facteur, donc on aura 2c plus 4d, 2c plus 4d fois cosinus de x plus 2d moins 4c fois sinus de x plus yp de x, yp c'est exponentielle de x facteur c cosinus de x plus d sinus de x est égal au second membre exponentielle de x fois cosinus de x. Exponentielle de x est non nulle, toujours, donc on va simplifier par l'exponentielle de x. Alors pour annuler les termes qui contiennent sinus de x, on va remplacer x par 0. Donc pour x est égal à 0, on obtient cosinus de 0 c'est 1 et sinus de 0 c'est 0. Donc il ne reste que 4d moins 3c, 2c plus 4d, plus c est égal à 1. Donc ça implique moins 3c plus 2c plus c, ça est égal à 0. Ça implique que 8d est égal à 1. Donc la valeur de d c'est 1/8. Et pour annuler les termes qui contiennent cosinus de x, on va remplacer x par p sur 4. Puisque cosinus de p sur 2 c'est
0. On obtient, donc les termes qui contiennent cos devient 0. Et sinus 2 fois pi sur 4, c'est sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc il reste moins 3d moins 4c plus 2d moins 4c plus d est égal à 0. Moins 3d plus 2d, c'est moins d plus d est égal à 0. Donc il reste que moins 8c est égal à 0. Ça implique que c est égal à 0. Donc y pi de x est égal, on remplace c par 0 et d par 1/8. Donc y pi de x est égal à 1/8 exponentielle de x fois sinus 2x. Donc finalement, pour tout x appartient à R, les solutions de l'équation différentielle s'écrivent sous la forme y de x est égal à yh de x plus y, une solution particulière y pi de x. Y h de x, on a trouvé a de x plus b facteur l'exponentielle de moins x, a de x plus b facteur l'exponentielle moins x, plus une solution particulière, c'est 1/8 exponentielle de x fois sinus 2x. Passons maintenant à l'exemple 2. L'équation homogène, c'est y seconde plus 4, y est égal à 0. L'équation caractéristique, c'est r au carré plus 4 est égal à 0. Donc ça est équivalent à r au carré est égal à moins 4. Donc on a deux solutions conjuguées. C'est r est égal plus ou moins 2i. Donc on va supposer que l'intervalle i est égal à r. Alors pour tout x appartient à r, yh de x est égal, la partie réelle c'est 0, l'exponentielle de 0 c'est 1, donc il reste que a cosinus 2x plus b sinus 2x. Alors maintenant on va chercher une solution particulière de l'équation différentielle. Attention, ici on a le cos carré, donc il faut linéariser le second membre. On a y seconde plus 4y est égal 2 fois cos carré de x est égal 2 fois cos carré, c'est 1 plus cosinus 2x. Avec le principe de superposition, donc on va chercher une solution particulière y p1 de l'équation y seconde plus 4y est égal à 1. Et une deuxième solution particulière de l'équation y seconde plus 4y est égal cosinus 2x. Donc ici, on va noter la solution particulière y p1 et ici y p2. Donc pour l'équation différentielle avec second membre, c'est une constante. Y second plus 4y est égal à 1. On voit que 1/4 est une solution. Puisqu'on a y et le second membre est une constante, donc on cherche une solution sous la forme d'une constante c. C seconde c'est 0, donc c est égal à 1/4. Donc y p1 de x, c'est la constante 1/4. Cherchons maintenant une solution particulière y p2 de l'équation différentielle y seconde plus 4y est égal cosinus 2x. Donc on a le alpha est égal à 0 et bêta c'est 2. Donc je me demande, est-ce que alpha plus et bêta est une solution? Alpha plus et bêta c'est 2i est une solution de l'équation caractéristique. Donc on va chercher une solution particulière y pi de x sous la forme x fois l'exponentielle alpha x, c'est exponentielle de 0 c'est 1, donc c'est x facteur, une constante d fois cosinus 2x plus c fois sinus 2x. Alors on va dériver deux fois, donc y pi 2 prime de x est égal, la dérivée de x c'est 1, donc c'est d fois cosinus 2x plus c sinus 2x. Et maintenant je dérive le deuxième facteur, donc plus x facteur de la dérivée de cosinus 2x, on aura moins 2d sinus 2x
plus 2c cosinus 2x. Je factorise par cosinus 2x. Donc on aura d plus 2cx fois cosinus 2x plus, et je factorise par sinus 2x, donc on aura c moins 2dx fois sinus 2x. Alors maintenant, on doit dériver yp2 une deuxième fois. On a trouvé que yp2' de x c'est d plus 2c x facteur cosinus 2x plus c moins 2dx facteur sinus 2x. Donc yp2 second de x est égal, on dérive la somme, donc on a le premier terme sous forme d'un produit, donc on aura 2c cosinus 2x, la dérivée de cosinus 2x c'est moins 2, donc c'est moins 2 fois d, donc moins 2d plus 4cx facteur de sinus 2x, la dérivée de c moins 2 dx c'est moins 2 d sinus 2x plus 2 fois c moins 2 dx, donc c'est 2c moins 4 dx facteur cosinus 2x. Et je factorise par cosinus 2x, donc on aura 2c plus 2c c'est 4c moins 4 dx facteur de cosinus 2x plus, et je factorise par sinus 2x, donc on aura moins 2d moins 2d c'est moins 4d moins 4cx facteur de sinus 2x. On a yp2 seconde plus 4yp2 est égal au second membre, c'est cosinus 2x est égal cosinus 2x. Donc on va remplacer, c'est 4c moins 4dx cosinus 2x plus moins 4d moins 4cx fois sinus 2x plus 4 fois yp. Yp de x c'est x facteur d cosinus 2x plus c sinus 2x. Donc plus 4dx fois cosinus 2x plus 4cx fois sinus 2x est égal cosinus 2x. Donc je remplace x par 0 pour enlever les termes qui contiennent un sinus. Alors on obtient cosinus de 0 c'est 1 et ça c'est 0, il reste que 4c est égal cosinus 2x c'est 1. Donc ça implique que c est égal 1/4. Alors maintenant pour annuler les termes qui contiennent cos, je remplace x par pi sur 4. Donc on aura les termes qui contiennent cosinus devient 0. Donc il reste que moins 4d moins 4c fois pi sur 4 plus 4c fois pi sur 4 est égal à 0. Donc ça implique que 4d est égal à 0, c'est-à-dire que d est égal à 0. Donc yp2 de x est égal, donc je remplace c par 1/4 et d par 0. Donc on aura 1/4 fois x fois sinus 2x. Donc une solution particulière de l'équation, c'est la somme des deux solutions particulières. On a trouvé yp1 c'est 1/4 plus 1/4 x sinus 2x. Donc finalement, quel que soit x appartient à R, y de x c'est la solution générale de l'équation homogène plus une solution particulière de l'équation. On a trouvé que la solution générale de l'équation homogène c'est a facteur cosinus 2x plus b facteur fois sinus 2x. a cosinus 2x plus b sinus 2x. Plus une solution particulière c'est 1/4 plus 1/4 x sinus 2x. Et ça c'est vrai quel que soit x appartient à R. On peut simplifier ça, c'est la constante 1/4 plus a cosinus 2x et je factorise par sinus 2x, on aura b plus 1/4 fois x sinus 2x. Quel que soit x appartient à R, avec les constantes a et b variées dans R.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.